Bonjour chers compatriotes du Congo-Brazzaville. Oui, je m'appelle Patrick Rosenberg. Aujourd'hui, nous sommes lundi 31 octobre 2022. Mes chers compatriotes, au Congo-Brazzaville, il devient épuisant et énervant d'entendre certains cadres du pôle dire, depuis que le génocidaire Denis Sassou Nguesso ôte la vie aux paisibles populations du département du Poul que Sassou est un homme de paix, Sassou est un homme de dialogue, il aime les populations du Poul, Sassou est gentil, sage et pacifique. Mes chers compatriotes, c'est triste d'entendre ce genre de discours. En principe, les cadres du Poul ne devaient pas négocier avec Sassou Nguesso. Les cadres du Poul devaient négocier le départ de Sassou Nguesso. Voilà. Parce que Sassou Nguesso a trop tué dans le Poul. Sassou Nguesso a tué beaucoup de cadres du Poul. Donc, pour moi, Sassou Nguesso devait être l'ennemi juré des gens du Poul. Et j'exhorte aux populations du Poul, aux cadres du Poul, de ne jamais, je répète, jamais pardonner les atrocités que les paisibles populations du Poul ont subies sous le régime de Sassou Nguesso. Ne jamais pardonner cela. La vengeance est un plat que les cadres du Poul doivent manger froid contre Sassou Nguesso et tous ceux qui gravitent autour de Sassou Nguesso. Il est aussi épuisant et écœurant d'entendre après chaque coup d'État sanglant commis par le criminel Denis Sassou Nguesso, les politiciens véreux, les sympathisants du PCT proclamaient sur tous les toits que le PCT est un parti de paix et de démocratie. Ah bon? Un parti de paix et de démocratie devrait être un parti qui accepte qu'il existe d'autres partis politiques, donc que les leaders de ces partis ne soient pas tous des hommes à abattre, des terroristes ou des assoiffés du pouvoir. Un parti de paix et de démocratie devait être aussi un parti qui accepte le verdict des urnes et l'alternance démocratique. Trop, c'est trop. La diaspora congolaise en a marre de l'idiocratie de Brazzaville. Chers compatriotes, depuis 1997, le Congo-Brazzaville est dirigé par des escadrons de la mort, des cadres bêtes, sans aucune vision politique et économique à court, moyen et long terme. Ces médiocres cadres congolais qui gravitent autour de Sassou Nguesso depuis des décennies sont incapables d'ambition et se sont davantage préoccupés d'eux-mêmes, de leur famille, que du peuple congolais dont ils prétendent défendre les intérêts. Ils soutiennent Sassou Nguesso, mais leurs enfants étudient à l'extérieur. Lorsqu'ils tombent malades, ils vont se soigner à l'extérieur, mais ils soutiennent Sassou Nguesso. C'est bête, hein? C'est bête être ce genre d'intellectuel. Les cadres, les médiocres cadres du PCT font de l'agriculture la base du développement économique de notre pays. Ça, nous le savons. Mais ils ne font rien pourtant pour développer le secteur agricole. Paul Valentin Ngombo, l'incompétent ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, depuis qu'il est là, avant même qu'il n'occupe ce poste de ministre, il était conseiller de Sassou Nguesso dans le domaine de l'agriculture. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a conseillé à Sassou Nguesso? Ce Paul Valentin Ngombo, malgré son diplôme d'ingénieur, il est incapable de développer le secteur agricole jusqu'au point de vendre nos terres arables aux techniciens agricoles rwandais.
Parce que les ingénieurs du Congo-Brazzaville ne savent pas ce qu'il faut faire avec des terres arables. Ce sont les Rwandais qui savent s'en servir. Ce Paul Valentin Ngombo est incapable de nourrir la population congolaise, ne fût-ce qu'avec les produits agricoles de consommation courante, tels que des choux, des laitues, des pommes de terre, des légumes locaux, des tomates, des concombres. Non, Paul Valentin Ngombo est incapable de cultiver ça au Congo-Brazzaville. La diaspora congolaise sait que les incompétences intellectuelles de Valentin Ngombo sont les compétences intellectuelles, j'allais dire, les compétences intellectuelles de Valentin Ngombo sont obsolètes et surtout médiocres pour développer l'industrie agricole et agropastorale au Congo-Brazzaville. Paul Valentin Ngombo n'est pas capable de développer l'agriculture, l'industrie agricole et agropastorale. Il n'a pas de compétences. Paul Valentin Ngombo n'a jamais présenté aux Congolais son projet de développement agricole. Jamais. Moi, je n'ai jamais vu ça. Pour nous prouver ses compétences sur le domaine de l'agriculture. Voilà. Il n'a jamais prouvé. Et Paul Valentin Ngombo, le ministre de l'Agriculture, est allé acheter des tracteurs incomplets, d'ancienne génération, des tracteurs qui ne sont pas équipés de dispositifs d'attelage facilitant le développement de travaux agricoles combinés. Des tracteurs qui ne sont pas équipés de sémoires aux planteuses, de moissonneuses, de batteuses, de broyeurs, de presse à balles et emballeuses, des tracteurs vides, incomplets. C'est ça être ingénieur. Paul Valentin Ngombo, les tracteurs que tu as achetés là sont incomplets. C'est pas possible. Tu es quel genre d'ingénieur? Quel type d'agriculture veux-tu développer au XXIe siècle dans notre pays? Paul Valentin Ngombo, aujourd'hui je vais te décharger. L'on ne se lève pas un beau matin après avoir sucé les seins de sa femme, venir crier sur tous les toits que nous allons développer le secteur agricole et que l'agriculture est la base du développement de notre pays. Ça, nous le savons. Vous devrez au préalable nous présenter un projet sur l'industrialisation du secteur agricole ou du développement ou de l'agro-pastoral. Paul Valentin Ngombo, personne n'ignore que l'agriculture est la base du développement économique des pays pauvres très endettés comme le Congo-Brazzaville. Donc arrête de tromper les Congolais avec des discours creux, des petits champs agricoles avec lesquels tu ne peux même pas alimenter un seul arrondissement de Brazzaville pendant un mois en produits agricoles. Ce que tu produis là, on nous dit que non, Paul Valentin Ngombo a des champs. Mais est-ce que Paul Valentin Ngombo est capable d'alimenter pendant un mois un seul arrondissement de Brazzaville en produits agricoles? Non. Paul Valentin Ngombo, en agriculture, l'on parle de rendement. Quel est le rendement? Est-ce que tu es compétitif, toi? Nous parlons de rendement, de transformation des produits agricoles en produits finis ou industrialisés. Tu produis combien de tonnes des produits agricoles par mois? Combien de tonnes? J'ai vu le champ de maïs que tu as présenté là, un champ sec avec des maïs de petit calibre, de mauvaise qualité. C'est ça être ingénieur au Congo-Brazzaville?
Je comprends pourquoi vous vendez des terres aux Rwandais, chers compatriotes. Et l'enseignement supérieur, quant à lui, ne forme que des diplômés sans emploi, incapables d'entreprendre ou de s'insérer dans la vie active dès qu'ils quittent leur formation. Les professeurs d'université et d'écoles supérieures du Congo-Brazzaville ne forment que des cadres médiocres comme eux. Des cadres corrompus, irresponsables, qui sont incapables de relever les défis de développement économique de notre pays. D'ailleurs, aucune université, aucune école supérieure du Congo-Brazzaville ne figure sur la liste des 200 meilleures universités africaines. Chaque année, nous avons cette liste. Donc, les diplômes de l'université et des écoles supérieures au Congo-Brazzaville sont médiocres. Et les cadres qui sortent des universités du Congo-Brazzaville, c'est des cadres médiocres, incompétents, des cadres de mauvaise qualité. Parce qu'ils ont des enseignants aussi de mauvaise qualité, des enseignants incompétents, qui sont là dans la corruption, dans l'impudicité, la fornication, la prostitution. Quoi faire? Que dire de notre pays, le Congo, mes chers compatriotes? À ce jour, en Afrique, le Congo-Brazzaville fait figure d'exception en matière des droits humains. Les populations congolaises arrivent difficilement à se mobiliser massivement et durablement. Oui, ces populations sont terrorisées par des escadrons de la mort du régime voyou du sanguinaire Sassou Nguesso. Le peuple congolais est prisonnier, malgré lui, d'un régime voyou, sans état d'âme. Oui, quelque chose doit changer dans la façon dont le Congo est géré, parce que le Congo ne peut pas être infiniment dirigé par des crétins comme Denis Sassou Nguesso, un Sassou Nguesso dont le profil est aux antipodes de celui d'autres dirigeants, alors que justement, le Congo compte des intellectuels aussi bien formés, souvent aussi brillants dans sa diaspora. Oui, l'avenir du Congo serait plus sûrement garanti par les intellectuels de la diaspora. Donc la diaspora doit être unie. Vive le Congo-Brazzaville, vive les Congolais, vive la diaspora congolaise. Je vous remercie, Patrick Rosenberg. Au revoir, à très très bientôt.